Hier soir, j'ai rendu visite à une meuf du 28 et ça s'est fini un peu abruptement. Après ça, j'ai voulu rentrer chez moi. Il y avait du brouillard, je roulais doucement, mais à un moment, il y a 2 biches qu'on traversait et j'ai rien pu faire, j'en ai tapé une. J'ai même pas pu m'arrêter pour voir dans quel état elle était, la biche, parce que ça m'a explosé le radiateur. Vu qu'il était 4 h du mat et que j'étais à 10 km de chez moi, je suis rentré sans eau, en mode fission nucléaire. Après, j'ai pris la Saint-Audi et j'y suis retourné avec une pelle. Déjà, elle est pas en train d'agoniser juste là, quoi. Je sais même pas c'est quoi le pire, quoi, parce que si elle est là, tu vas faire quoi? Entre y aller avec une pelle et la finir si elle est là, est-ce que j'aurais pu le faire? Franchement, je pense... Bref. Je pense pas. Mais c'est toujours galère les histoires comme ça. À chaque fois, ça me brise le cœur, putain. Pour rajouter la petite touche narrative, cette soirée-là, c'était ma soirée d'anniversaire. Et au moment où je l'ai tapé, il était 4 h du mat. Et je suis né à 4 h du mat. Du coup, je commence cette année avec Monsieur Larbin en panne, la merguez en panne, et la Saint-Audi qui est pas vraiment en panne, mais j'ai toujours pas fait la distrib, et il y a une fuite au collecteur d'échappement. Tu roules 10 minutes avec la voiture, t'as les yeux qui pleurent, et t'as envie de t'endormir pour toujours. Farine de blé performance est synonyme de fiabilité. Là, c'est ma réputation qui est en jeu. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de réparer ces 3 poubelles. Je crois que j'avais gardé le radiateur de la donneuse de la merguez. Avec un peu de chance, c'est le bon. Et demain, on peut aller à la casse chercher une calandre. La merguez, j'ai récupéré le collecteur et j'ai acheté de quoi faire un 19e reniflard qui, cette fois, sera extrêmement efficace. On pourra finir avec la distrib de la Saint-Audi. Et je pourrais te montrer qu'une Audi S6, ça part encore plus du cul dans les ronds-points que Monsieur Larbin. Si. Ça commence bien. Je crois qu'il n'y avait que 2 vis qui le tenaient, ce pare-choc. Je pense que je peux le remettre. C'est surtout la traverse qui est tordue. Yep. Yep. On va peut-être arrêter un jour avec les yep quand même. Tiens, avec tes copines. Celle-là, elle est peut-être un peu tordue là. Bah, ce sera toi la nouvelle prochaine victime. Ça, c'en est un radiateur, mais putain, il me paraît super grand. Parce qu'à la casse, tu vois, ça se trouve pas si facilement que ça, vu qu'ils ont tous des TDI avec la clim souvent. Celle-là, elle a pas la clim. Ah putain, le phare, il est pété. Là, ensuite, faut virer le masque. Ah ben, je suis con, hein. Évidemment, il n'y a plus d'eau. C'est pour ça que je le change, le radiateur. Ah, c'est quoi ce système de merde, sérieux? Putain. Ah, est-ce que c'est le même? C'est pas la même prise là, mais à mon avis, ouais, vas-y, c'est le même. Ça va se finir en mécanique. Putain, c'était même pas serré. Donc lui, c'est lui qui est mort. Que je fasse pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ne casse pas, ne casse pas. Ça pue. L'histoire, elle pue. Ok. Si c'est le même filetage, on est bon. C'est pour ça qu'il faut un cabanon socialiste. Les merdes que t'as démontées en 2017, ça peut quand même être des trésors. C'était quoi comme vis de merde qu'il tenait, cette merde? Des trucs comme ça?
Pourquoi j'en ai qu'une? 1, 2, 3, 4. Ah, lui, il va comme ça, hein. Ok, là il commence à faire grave nuit, mais au moins je sais que j'ai les bonnes pièces. Du coup, je terminerai demain matin à 8 h. J'ai tout remonté et j'ai rien filmé. Ça a l'air d'y aller, il y a juste la pièce qu'il y a là que je peux pas remettre, vu que ça c'est pas la bonne traverse. Et il y a aussi la patte qui tient la durite là, qui est pétée. Ça veut dire qu'il y a un trou du cul qui a changé le support moteur et qui a oublié la vis qu'il y a là. Devine c'est qui le trou du cul. J'ai remis 1 litre de liquide de refroidissement concentré. Donc là déjà normalement ça devrait craquer. Ou pas. Oh oui. Putain, je peux carrément le fileter quoi. Imagine, c'est une nouvelle technique de purge que j'ai inventée. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça me plaît beaucoup. Je viens de décider que je remettrai qu'une seule vis. C'est comme ça, c'est la vie. Ça a l'air d'être bon. Donc on va aller chercher une calandre à la casse. Oh! Qui va me croire, sérieux? Je m'en bats les couilles. Boum! Monsieur Larbin est officiellement opérationnel. En rentrant, j'ai peint le logo en noir et j'ai remis mes roues avec des pneus neige parce que mes semi-slicks commençaient à s'identifier comme des vrais slicks. Poubelle numéro 1, elle dégage, elle retourne dans la street et place à la poubelle numéro 2. Ouais, Lucas? Oui. T'es là ou pas? Si tu viens de découvrir cette chaîne YouTube, tu te dis probablement, tiens, encore un connard qui a appelé sa voiture une merguez. Un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que celle-là, c'est l'original. Depuis la dernière fois que tu l'as vue, cette merde, j'ai mis les tapis de la Saint-Audi. Une opération qui m'a pris plusieurs jours. J'ai changé le capot, j'ai changé les charnières. C'est une misère pas possible, t'es obligé d'enlever les ailes. Vas-y, j'ai même pas envie d'en reparler. Et j'ai aussi enfin récupéré mon collecteur. Personne n'est prêt pour le nombre de renforts qu'il y a maintenant sur cette merde. Ce truc là, la première fois qu'il a pété, déjà c'était de ma faute parce que les vis de culasse qu'on voulait mettre comme renfort, elles étaient trop courtes et Louis il m'avait dit que si on les soude sur les tubes, ça allait pas tenir longtemps. Moi je lui ai dit soude-moi cette merde, on s'en bat les couilles. Et 200 bornes après, le truc il a pété. La deuxième fois qu'il a pété, c'est de ma faute aussi parce que j'avais dit à mon soudeur de mettre un seul renfort. Et du coup, une fois que le collecteur il était chaud, tu prenais le turbo et tu pouvais le bouger comme ça. Cette fois, ce sera très différent. Déjà, on a 3 renforts en haut. Celui-là, on pouvait pas le mettre là parce que là, il y a le raccord AN. Et tu sais ce que ça veut dire, AN? Il m'a réparé partout où il était pété et
On l'a carrément cloisonné. C'est la 3e et dernière fois que je le fais réparer. S'il répète, je vais pas m'acheter une 206 HDI. J'achète un collecteur Gémeaux Motorsport. Je mets un GT35 et on essaye de sortir 500 chevaux avec les pistons d'origine. Ah oui, putain, à chaque fois, c'est la merde pour le passer, ce truc-là. Ah bah si. Putain. Le retour du joint de culasse en canette. Grâce au joint de culasse en canette, j'augmente les performances de mon véhicule. Celle-là, pour la serrer, ça va. Mais celle d'à côté, avec le nouveau renfort, je vais devoir utiliser la clé à laine spéciale que j'ai volée à l'apprenti de chez EMS Motorsport. En fait, c'est pas tellement que je lui ai volé, c'est que je lui ai emprunté et après je l'ai découpé. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais pas lui rendre sa clé alors que je l'ai découpé. Il va me dire, pourquoi t'as fait ça? Ok, ça c'est bon. Ce qu'il faut faire gaffe quand tu remets ça, c'est que il y a ce qu'ils appellent le fire ring. C'est ce qui fait étanchéité entre les deux, là, l'espèce de grosse rondelle. C'est surtout ça, faut pas que ça se mette de travers, quoi. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai l'impression qu'il était en train de foirer, mais ça aussi c'est bon. Le turbo, je vais le desserrer maintenant. Tu vas comprendre après pourquoi. En fait, je veux souder cette merde là au cul pour pas avoir à exploser le capot, que ça passe derrière le cache distrib. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Une sensation bien trop familière. Ah, le casse-couille, ce truc de merde là. Oh, ça me casse les couilles. En gros, ce que je voulais faire, c'était un délire comme ça. Ça va là, tu vois. Il est où le truc du turbo? Là, le turbo, le couper là, pour faire un coude, tu vois, qui sort direct. Ah, ça va être le même problème, en fait. Ouais. Un peu comme ça vers le bas. Ouais, c'est encore plus haut. Ah merde, j'y avais pas pensé à ça. J'ai vraiment pas envie de le défoncer, ce capot. Faut que je réfléchisse à un système. J'ai dû m'ouvrir ça, je sais pas comment que... Attends, parce qu'il doit y avoir un système. En gros, ce truc-là, au lieu de le pointer vers le haut, je suis obligé de le pointer comme ça, vers le bas. Je mets juste une vis pour pas qu'il se pète la gueule. Et un truc, un délire comme ça, tu vois. Ça, c'est un tube que j'avais en rab, que j'avais dû me gourer et faire trop long. En les emboîtant comme ça, avec le turbo vers le bas. Du coup, ça, tu peux le mettre dans cette merde. Et ça donnerait un truc à peu près comme ça. Chat! À savoir que là, le turbo, on peut le couper ici pour essayer de gagner un petit peu en hauteur. Parce que là, le problème, c'est que ça touche un tout petit peu les durites qu'il y a là. C'est un peu bizarre parce que je suis habitué à ce que ça fasse un truc dégueulasse comme j'avais fait ici. Mais franchement, ouais, je sais pas. Ouais, si, je crois que j'aime bien. Hein. Je vais redémonter ce truc-là, je vais l'amener se faire souder la gueule. Et je crois qu'on a sous les yeux le nouveau système de suralimentation de la Merguez 3.0. J'ai tout remonté. J'ai rien filmé. Tiens, j'ai amené cette merde chez mon pote Alan. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est lui qui m'avait soudé l'interchangeur et l'ancienne descente. Même en le faisant un peu au pif, on a réussi à avoir pile le bon angle. Mais par contre, le truc, il est tellement serré que j'ai pas pu mettre un collier comme ça. Je suis obligé de mettre un collier de merde. Chez Farine de Blé Performance, on aime bien quand c'est bien serré.
Mais là, c'était trop serré. Combien tu paries qu'il y a un mec en commentaire qui va me dire que ça va faire chauffer l'air là. Le mec, ça le dérange pas que ça, ce soit à 900 degrés et que ça touche le corps froid. Mais par contre, à la sortie, là, que ça passe près du collecteur, inadmissible. Pour ce qui est de la 19e version du Reniflar, on a désormais une durite en silicone du bon diamètre. Là, ça va dans un manchon en alu, comme ça, là, que j'avais qui traînait. Ça, je m'en sers souvent pour réparer les durites de radiateur. Ensuite, on a une magnifique durite en silicone, ce qu'ils appellent Flex. Au début, je croyais que c'était une technologie développée par les anciens aliens, parce que tu peux la prendre comme ça, et elle plie pas. Mais en fait, c'est une durite silicone normale avec un fil de fer autour, qui te vendent 60 € le mètre. Et pour finir, ça, c'est le bocal de lave-glace qu'il y avait dans le coffre de la Saint-Audi pour l'essuie-glace arrière. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est de la merde, mais c'était le bon diamètre ici, et ça, j'ai pu l'attaquer comme un maniaque avec la perceuse Brico-Dépôt. Si ça remplit la catch can direct, ça veut dire que j'ai gapé les segments comme un connard. Et pour ce qui est du collecteur, quand je l'ai récupéré avec un seul renfort, il y avait une vibration à 3000 tours minute. Je savais que ça allait péter. C'est impossible que ça tienne, il y avait toute la bagnole qui tremblait. Donc si là, la première accélération, ça fait la même chose, je vais devoir aller faire un aller-retour à la déchetterie. Il va falloir que je rebaisse le rupteur parce que le soir où il a pété le collecteur, on est allé dans une ancienne base militaire avec Lucas pour faire des tests de 100 à 200. Et j'avais dû augmenter le rupteur parce que sinon, à 7000, j'étais bloqué à 195. Je l'avais mis à 7200 et je t'avoue que j'avais un peu chié dans mon froc. Est-ce qu'elle démarre cette merde? J'ai oublié que j'ai pas de moteur de ralenti là-dessus. Ah, il y a encore une vibration. Moins qu'avant, mais il y a encore une vibration. Fait chier. Fait chier. C'était quoi ce bruit? C'est la wastegate qui touche. On avait eu le problème chez EMS, ça passe à un poil de cul et bon, ça va, c'est pas très grave. Ça fait flipper, mais c'est pas très grave. Je vais remettre le boost cut aussi, je l'avais enlevé, je crois. Ah non, je l'avais pas enlevé. 258 kPa. Putain, ça faisait longtemps. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux la vibration. C'est pas la wastegate, c'est la descente qui touche la boîte. Ça résonne jusque dans le silencieux. C'était quoi ce bordel ? C'est un boost cut. Ça ressemblait quand même vachement à un boost cut. Non, il n'y a rien, c'est normal. J'ai certainement pas oublié le tuyau qui va du turbo au robinet. Le truc, elle avait jamais marché
Westgate elle était fermée quoi. Quand t'enlèves le bas de la Westgate, si t'es que sur le ressort, tu triples le ressort. Donc là elle se serait ouverte à 3 bars. J'avais oublié putain comment ça marche cette merde. Correctement. La vibration elle y est encore un peu mais ça se peut que ça tienne, c'est pas énorme. Maintenant faut voir le reniflard quoi. Si le reniflard il est pas rempli là, c'est la fête. Putain j'ai plus de clignotant. Yes! Boom. Bon, elle patine un peu sous la pluie, la pute. Mais Merguez 3.0 officiellement opérationnel. Le résultat, il est un peu mitigé quand même. Le capot noir, j'adore. Et ce qu'on a fait ici, là, je pense que ça va révolutionner le monde du 16V turbo. Mais de toute façon, on n'est que 6. Et on a tous des troubles autistiques. Le reniflard, t'imagines même pas à quel point je suis content que ça se remplisse plus, cette merde. Je me voyais déjà démonter le bloc pour récupérer les bielles et remonter l'autre bloc que j'ai dans le cabanon socialiste avec des segments neufs. T'imagines, j'aurais fait tout ça alors que la solution c'était juste un bocal de lave-glace de DS6. Quelle vie putain. Alors je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. T'es en train de te dire pourquoi le résultat il est mitigé alors que depuis tout à l'heure je te dis que tout est nickel. Tant qu'on utilisera cette partie-là qui vient de la Golf 3 GTI 16, le truc il répétera tout le temps parce que les tubes sont trop fins et mon usineur il m'a dit aussi que le métal il s'était pris trop de cycles de chaleur et du coup c'était de la grosse merde. Donc oui, j'ai menti, la Merguez 3.0 n'est pas vraiment opérationnelle. Je vais essayer un autre truc hors caméra parce que j'en ai marre de passer pour un con à cause de ce putain de collecteur. Mais poubelle numéro 2, retourne pas dans la street mais à côté de la street et place à la poubelle. J'arrive pas à appeler ça une poubelle. Mate-moi ce cul. J'avais prévu d'enchaîner là-dessus et de te faire la triple dose, mais ça m'a déjà pris 2 semaines pour réparer les 2 autres poubelles. Et il y a de fortes chances que celle-là, ça dure 2 semaines aussi. Du coup, pour rester dans l'esprit de cette chaîne, on va finir encore une fois sur un échec. La bonne nouvelle, c'est que j'ai officiellement toutes les pièces pour faire la prépa. Il me reste plus qu'à payer l'embrayage et il y a juste les arbres à cam de 7A que j'ai pas réussi à trouver. Il y a aussi des nouveaux sponsors qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé plein de trucs.
Reste accroché. Là, c'est plus 700 chevaux ou rien, c'est 700 chevaux minimum.